The most obsolete idea is go to school, get a job, work hard, save money. Il a fait faillite, combattu au Vietnam, été rejeté par tous les éditeurs. Et pourtant, il est devenu l'un des gourous les plus influents de la finance personnelle. Aujourd'hui, on plonge dans la face cachée de Robert Kiyosaki. 5 faits complètement fous à découvrir tout de suite. Fait numéro 1. Il a servi dans les Marines et a été pilote d'hélicoptère pendant la guerre du Vietnam. Peu de gens savent qu'il a une expérience militaire, ce qui a fortement influencé sa vision de la discipline et du leadership. Alors, première révélation, avant d'être l'auteur millionnaire qu'on connaît, Robert Kiyosaki était pilote d'hélicoptère de combat au Vietnam. Oui, tu as bien entendu. En 1969, à seulement 22 ans, il s'engage dans les Marines et devient pilote d'hélicoptère de combat. Imagine, ce mec qui parle maintenant d'argent et d'investissement volait littéralement au-dessus des champs de bataille. Cette expérience a complètement forgé sa mentalité. Dans ses livres, il parle souvent de « prendre des risques calculés ». Eh bien, maintenant, tu sais d'où ça vient. Quand tu as piloté un hélico sous le feu ennemi, investir dans l'immobilier, ça doit paraître moins stressant. Et c'est là-bas qu'il a développé sa philosophie du leadership. Il dit souvent, un leader doit être prêt à prendre des décisions difficiles quand les autres ont peur. Ça prend une autre dimension quand on sait qu'il a littéralement vécu ça, non? Fait numéro 2, il a fait faillite plusieurs fois malgré le succès de son livre. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, Kiyosaki a connu plusieurs échecs financiers, y compris la faillite de certaines de ses entreprises. Deuxième fait complètement fou, malgré le succès planétaire de Père riche, Père pauvre, Robert Kiyosaki a fait plusieurs faillites. Alors attention, je ne parle pas d'avant son succès, je parle après. En 2012, une de ses entreprises principales, Rich Global LLC, a fait faillite avec une dette de plusieurs millions de dollars. Et le plus dingue, il assume complètement. Il dit même que ses échecs lui ont appris plus que ses succès. Dans une interview, il a déclaré « La faillite m'a rendu plus intelligent. C'est le meilleur professeur. Mais ça va encore plus loin. » En 2017, il a révélé qu'il avait plus d'1 milliard de dollars de dette. Et il s'en vantait presque. Pour lui, c'est de la bonne dette, utilisée pour acheter des actifs qui génèrent des revenus. Alors la prochaine fois que quelqu'un te dit que ses conseils financiers sont bidons parce qu'il a fait faillite, rappelle-lui que c'est exactement ce qui fait sa crédibilité. Ce mec pratique vraiment ce qu'il prêche, en bien comme en mal. Fait numéro 3. Il a écrit « Père riche, Père pauvre » parce qu'il était en colère contre le système éducatif. Il pense que l'école forme des employés, pas des entrepreneurs, et que le système éducatif est obsolète. Troisième révélation. Père riche, Père pauvre n'est pas né d'une envie de devenir riche, mais de la colère. Kiyosaki était littéralement furieux contre le système éducatif. Il voyait ses amis sortir de l'université avec des diplômes, mais incapables de gérer leur argent personnel. Il savait résoudre des équations complexes, mais ne comprenait pas la différence entre un actif et un passif. Il raconte qu'il a écrit ce livre après avoir vu un de ses amis ingénieurs, super intelligent, se faire virer à 50 ans et ne pas savoir comment rebondir financièrement. Sa phrase culte, « L'école forme des employés obéissants, pas des entrepreneurs créatifs ». Pour lui, le système éducatif est conçu pour l'ère industrielle, pas pour l'économie moderne. Et c'est pour ça que dans son livre, le père riche dit des trucs comme « Les notes, c'est pour les employés. Les entrepreneurs n'ont pas besoin de bonnes notes, ils ont besoin de bonnes idées. » Provocateur? Oui. Mais ça fait réfléchir, non? Combien de cours sur l'argent tu as eu à l'école? Exactement. Fait numéro 4. Il a publié son livre lui-même après de nombreux refus. Père riche, Père pauvre a d'abord été autopublié. Il a été rejeté par de nombreux éditeurs traditionnels. Quatrième fait dingue, Père riche, Père pauvre, ce best-seller mondial, a été refusé par tous les éditeurs traditionnels. Imagine, ce livre qui s'est vendu à plus de 40 millions d'exemplaires. Les éditeurs new-yorkais l'ont jeté à la poubelle. Ils disaient « Ces conseils sont trop risqués. Ça ne correspond pas aux standards financiers. Qui va acheter ça ?» Alors Kiyosaki a fait quoi? Il l'a auto-publié en 1997 avec sa femme Kim. Ils ont vendu les premiers exemplaires dans des séminaires, coffres de voitures ouverts. Le truc génial, c'est qu'Oprah Winfrey l'a découvert par hasard et l'a invité dans son émission. Boum! Du jour au lendemain, le livre explose.
Aujourd'hui, ces mêmes éditeurs qui l'avaient refusé se battent pour publier ses nouveaux livres. L'ironie, c'est que ce refus initial lui a permis de garder tous les droits et de gagner infiniment plus d'argent. Morale de l'histoire. Parfois, le rejet est la meilleure chose qui puisse t'arriver. Fait numéro 5. Il a été très critiqué pour ses conseils jugés risqués ou flous. Certains experts financiers l'ont accusé de promouvoir des idées irréalistes ou dangereuses, notamment l'endettement stratégique. Et enfin, 5e fait, Robert Kiyosaki est l'un des auteurs de développement personnel les plus controversés au monde. Les experts financiers traditionnels le détestent. Ils l'accusent de donner des conseils dangereux, surtout son fameux concept de bonne dette. Pour lui, s'endetter pour acheter des actifs, c'est intelligent. Pour eux, c'est de la folie. Il y a même eu des enquêtes journalistiques qui remettent en question l'existence de son père riche. Certains pensent que c'est un personnage inventé pour les besoins du livre. Et ces séminaires, ils coûtent des milliers de dollars. Et certains participants se plaignent de techniques de vente agressives. Mais, et c'est important, des millions de personnes jurent que ces conseils ont changé leur vie. Des entrepreneurs à succès citent son livre comme déclic de leur réussite. Alors, arnaqueur génial ou génie incompris? À toi de voir. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne laisse personne indifférent. Conclusion. Robert Kiyosaki a bâti sa philosophie sur sa propre expérience. Il n'a jamais choisi la facilité. Pilote de guerre, entrepreneur autodidacte, plusieurs fois ruiné, mais toujours debout. Il ne vend pas de théories abstraites. Il incarne ce qu'il enseigne. Son message est simple et puissant. Arrête d'attendre la permission de réussir. Le système scolaire ne t'apprend pas la liberté financière. Le salariat ne garantit plus la sécurité. Et l'idée qu'un diplôme te sauvera est de moins en moins vraie. Pendant que certains attendent une promotion ou une retraite lointaine, ceux qui osent prennent leur destin en main. Ils apprennent comment fonctionne l'argent, investissent dans des actifs, construisent leur indépendance. Ce n'est pas réservé aux millionnaires. Ça commence par comprendre la différence entre un actif et un passif, entre revenus actifs et passifs. Kiyosaki le répète, l'école forme des employés, pas des créateurs de richesse. C'est à chacun de reprendre le contrôle de son avenir financier. Et oui, c'est dur. Oui, ça fait peur. Mais l'échec est une école plus puissante que n'importe quel diplôme. Alors, pose-toi la vraie question. Tu veux continuer à subir le système ou tu veux apprendre à t'en libérer? Parce que ta liberté financière ne viendra pas d'un miracle. Elle commencera le jour où tu décideras d'apprendre, de tester, d'échouer, puis de recommencer. Nous arrivons à la fin. Si vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, commentez « J'ai appris ». À très bientôt pour les prochaines vidéos.